Certains conseils donnés sur le mariage qui contiennent du jugement, des critiques sur le choix d'autrui, sur la culture d'autrui, sur des aspects qui sont pourtant licites, alors que ces conseils se donnent une image religieuse. Et on remarque par ailleurs, comme beaucoup de discours aujourd'hui à vrai dire, qui prétendent à un certain vernis islamique, qu'en réalité, ces conseils, ces discours ne citent aucun verset, aucun hadith, aucune référence religieuse d'aucune sorte. Et en réalité, ces conseils-là sont juste faits pour répandre les choix personnels de leur auteur qu'ils veulent appliquer à tout le monde. Sauf qu'en matière de mariage, on a des goûts, on a des critères, on a des cultures différentes les uns les autres. Et si on a un cadre islamique qui est commun en tant que musulman, ce cadre, il donne largement la place à des préférences personnelles différentes les uns des autres, qui sont toutes légitimes du moment qu'elles sont licites. Et ce cadre, il permet aussi une flexibilité, une adaptation en fonction des contextes et des cultures. Ces conseils, ils fleurissent de toutes parts, donc que ça soit chez les religieux, les psys, les coachs, etc., tout ce qu'on veut, parce qu'on a clairement une crise du mariage, on a beaucoup de divorces, il y a une misère humaine qui est là, il y a une vulnérabilité qui peut être facilement exploitable par certains, certains qui veulent du business, ou bien certains mènent leur croisade personnelle, et j'utilise le mot croisade parce que ça n'a rien d'islamique, hein, avec des caricatures, des préjugés sur des catégories de personnes, etc., au lieu du respect qui est dû à chacun, de la reconnaissance qu'on a des psychologies différentes, on va réagir différemment, on aura des critères différents, on a des cultures différentes. Donc à un moment donné, soit on s'est conseillé avec sagesse, dans le respect du cadre religieux et de tout ce qui est licite, soit on évite purement et simplement de se mêler de la vie et des choix des autres. Comme le dit le hadith rapporté dans Al-Muwatta notamment, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la regarde pas.